Guerre en Iran, guerre en Ukraine, Covid-19, toutes les raisons sont bonnes pour faire augmenter votre facture d'électricité et on va regarder ensemble comment remédier à ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Darver Energy. Alors, même si à première vue le lien entre la guerre en Iran et le photovoltaïque résidentiel peut paraître un petit peu capillotracté, on va regarder ensemble comment le photovoltaïque et a fortiori le stockage peut nous aider à passer plus sereinement les contextes de crise actuels. Vous savez comme moi que le contexte géopolitique actuel est un petit peu tendu avec les événements récents en Iran, mais c'était déjà le cas il y a 4 ans avec le début de la guerre en Ukraine, et c'était le cas également il y a 6 ans avec la pandémie du Covid-19. Globalement, ce qui se passe à chacune de ces crises, c'est toujours la même chose, c'est une augmentation significative de l'énergie, que ce soit le pétrole en premier lieu, on le voit dès aujourd'hui à la pompe, et dans un second temps, systématiquement, le coût de l'électricité qui flambe. Même si ces conflits ne sont pas directement sur notre territoire, eh bien, c'est systématiquement les mêmes personnes qui en pâtissent in fine, à savoir les particuliers ou les entreprises qui se retrouvent avec des coûts d'acquisition de l'électricité, de l'énergie de manière plus générale, qui viennent à exploser. En tout cas, aujourd'hui, le constat est simple, le prix de l'électricité est devenu instable, imprévisible et durablement orienté à la hausse. Et c'est pourquoi nous allons regarder ensemble pourquoi installer une centrale photovoltaïque chez soi peut être une solution pour stabiliser sa facture pendant une durée minimale de 20 ans. Prenons l'exemple de Monsieur Septic. Monsieur Septic est propriétaire d'une maison dans le sud de la France et a une consommation électrique de 10 000 kWh par an. Si on considère que Monsieur Septic est abonné à EDF et a un contrat de base, le contrat bleu de chez EDF, eh bien, il faut savoir que pour 10 000 kWh, son coût annuel serait, abonnement compris, 2 160 € par an. Si on part du postulat que le kilowattheure augmente de 25%, eh bien, notre Monsieur Septic se retrouvera avec une facture annuelle finale de 2 644 € dans un contexte de crise hypothétique, ce qui représente à peu près une augmentation de la facture annuelle de 500 €. Quels sont donc à ce stade-là les leviers pour Monsieur Septic afin de se prémunir d'une telle augmentation ? Dans un premier temps, il peut penser à diminuer ses besoins en électricité, c'est-à-dire réduire son rythme de vie, moins chauffer l'hiver et puis peut-être moins refroidir l'été. Mais dans un contexte où il garderait le même confort de vie, eh bien Monsieur Septic se verrait forcément impacté par cette augmentation-là. En effet, comme il est dépendant de l'électricité qu'il tire sur le réseau, si elle vient augmenter, il est impacté directement. La solution qu'offre le photovoltaïque, c'est qu'une partie des kilowattheures nécessaires serait produit par Monsieur Septic. Pour une centrale photovoltaïque assez bien dimensionnée, il est assez courant d'obtenir un taux d'autoconsommation de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que 40% des kilowattheures dont nécessite le foyer en électricité seraient produits directement par la centrale présente sur le toit. Monsieur Septic produirait donc 40% de son électricité et devrait tirer 60% de son électricité sur le réseau. Dans le cas d'une augmentation en période de crise, comme j'ai pu la modéliser dans l'exemple précédent, eh bien, Monsieur Septic se retrouverait avec seulement 60% de son électricité nécessaire qui viendrait à augmenter. Ainsi, pour vous remettre des euros sur le sujet, on parle plus d'une augmentation annuelle de sa facture de l'ordre de 290 €, à mettre en perspective avec les 500 de tout à l'heure. La deuxième bonne idée, elle est là, c'est d'associer mon système photovoltaïque à une batterie de stockage pour augmenter encore mon taux d'autoconsommation et ainsi réduire ma dépendance au réseau électrique. Pour une centrale photovoltaïque bien dimensionnée, couplée à un système de stockage bien dimensionné, on arrive généralement à des taux d'autoconsommation de l'ordre de 60%. 60% des kilowattheures dont j'ai besoin dans ma maison seraient produits sur place. Pour reprendre mon exemple de Monsieur Septic, eh bien, Monsieur Septic a fait installer une centrale photovoltaïque et un système de stockage. Il n'a besoin de tirer sur le réseau que 4000 kWh, le reste étant produit par lui-même. Et bien, avec une augmentation du prix de l'électricité de 25% comme modélisé tout à l'heure, Monsieur Septic aurait une augmentation de sa facture réellement que de 190 € environ. La conclusion de tout ça, c'est que produire sa propre électricité et la consommer nous permet de nous mettre dans une situation confortable en temps de crise. Là, on parle ni amortissement ni conscience écologique, juste la sérénité de garder une situation et une facture d'électricité stable au cours des années, au cours des événements géopolitiques et au cours des crises qui peuvent arriver. Alors si vous aussi, vous voulez prendre un peu de confort et stabiliser votre facture d'électricité sur les 20 années à venir, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser quelques informations dans le lien qui se trouve dans la description. Et puis on vous fera une étude bien précise
pour savoir quel pourcentage d'autoconsommation vous pouvez espérer. D'ici là, je suis le premier à espérer que tous ces événements tragiques se terminent le plus tôt possible. Mais en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de rester solaire.